Capzen Service, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 12 ans. Ça veut dire quoi? Cap, c'est avoir un cap et être zen, être décontracté. C'est être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est permettre à des gens différents qui ne se connaissent pas de se rencontrer et de pouvoir s'estimer. C'est le rôle de Capzen Service. Une entreprise de relations institutionnelles et une entreprise basée sur les valeurs humaines. C'est la formation, c'est la relation institutionnelle, c'est l'événementiel, c'est mettre en réseau les entreprises avec les collectivités locales, avec les élus, mais aussi mettre en sorte qu'il y ait dans les territoires des compétences qui s'associent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas et qu'on peut permettre de se rencontrer et en se rencontrant de pouvoir élargir le domaine de leurs activités. Il faut savoir que j'ai été 34 ans chef d'entreprise et que j'ai été 22 ans élu député et vice-président de la région Rhône-Alpes. Et que je suis parti, quand j'ai vendu mon laboratoire en 2006, je suis devenu directeur des relations institutionnelles chez Suez, GDF Suez et Engie. Et quand j'ai quitté Engie, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Capzen Service, que j'avais créé déjà en 2005 et que j'ai relancé en quittant Engie en 2017. C'est mettre en relation les compétences et mettre en relation les décideurs et ceux qui sont capables de répondre aux questionnements et notamment aux projets des décideurs. J'ai un bureau à Paris et on va ouvrir un peu partout. Et puis j'ai fait une chose, c'est que j'ai racheté un média qui s'appelle Parlement et Territoire. Et ce média, en plus, fait le lien entre les collectivités locales, territoriales, l'État et les entreprises locales. C'est-à-dire faire connaître les entreprises, ce qu'elles sont capables de faire. Et aujourd'hui, on est dans l'innovation. On est dans un culte différent qui était des entreprises d'hier. Avant, les entreprises d'hier, elles restaient sur leur concept même. Aujourd'hui, elles se développent sur des concepts modernes. Et aujourd'hui, il faut que nous, des entreprises comme les nôtres, qui sont au service des personnes, au service des entreprises, mais au service des élus aussi, on soit capable d'associer cette compétitivité dans la modernité. Ah oui, je suis pas mal investi dans l'association caritative. Dernièrement, notamment avec Courir pour elle, au service de la lutte contre le cancer, pour les femmes qui sont touchées par le cancer. Bien, j'ai rencontré la présidente, Sophie Moreau. On va organiser un petit déjeuner économique, comme on fait toujours au Sofitel, où elle va présenter son action. La dernière course qu'elle a fait au Parc de Paris, il y a 16 000 participants, 16 000 femmes, ce n'est pas rien. Et tout ça pour permettre aux femmes qui ont des difficultés, notamment des femmes qui ont le cancer, de pouvoir être soignées, de pouvoir trouver une vie bien meilleure. C'est aussi aider les gens. Mais on peut le faire pour d'autres associations. Que Géville, qui est l'association des entrepreneurs de l'Estionnet, nous sommes en train de créer un lien avec l'Asvel Basket, avec l'Asvel Rugby et avec le handball, pour que nous puissions faire en sorte que des jeunes qui sont à l'extérieur puissent rentrer. Et puis il faut que je vous dise aussi, c'est que j'appartiens à une fondation qui a été créée par Martine Aubry, qui est présidée maintenant par Gérard Mesralé, qui s'appelle FAS. Agir contre l'exclusion. Je suis ambassadeur national bénévole de FAS. C'est-à-dire que tous les jours, notamment avec quelqu'un qui s'appelle Valérie Janik, qui est la déléguée régionale, on travaille pour faire en sorte que les jeunes qui sont en difficulté, on peut leur créer un emploi et ils peuvent aussi apprendre un métier. Et ça, avec FAS, c'est quelque chose qui est associé avec Capzen, où on est totalement investi pour permettre aux jeunes de s'épanouir. J'aimerais bien un jour que Capzen soit producteur de jeunes talents.